Bonjour et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc la quasi-totalité de l'écosystème crypto-monnaie est en train de pomper et ça fait plaisir, bien évidemment. On a vu que Ordinals, après la chute qu'il a connue, est reparti de plus belle. Donc là actuellement il est à 66 $. Mais le plus gros gagnant aujourd'hui c'est Bonk. Donc Bonk c'est le meme coin qui est présent sur l'écosystème Solana. Aujourd'hui il a fait plus de 63%, ce qui est assez incroyable. Ce qui est assez marrant aussi c'est que Bonk, j'ai acheté ce token quand ça venait tout juste de sortir, mais au bout d'une semaine j'ai switché mes banques pour acheter du Solana et je t'avoue que là actuellement ça me reste un peu en travers de la gorge là, parce que sinon je pense que je serais très bien avec mes gains. En tout cas, si tu es présent sur Bonk actuellement, tu dois être très content, parce que là en un mois il a fait presque 700%, ce qui est assez balèze, hein. C'est balèze et c'est pas encore terminé, il a même pas encore touché les 1 milliard de market cap, donc il y a encore du chemin à faire. C'est très bien. Donc si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler un peu de l'écosystème Avalanche. Récemment, les tokens et projets présents sur l'écosystème Avalanche se sont mis aussi à décoller. Donc on va essayer de voir quels sont les projets intéressants à voir sur cet écosystème là. Mais avant cela, on va parler un peu de la news qui était tombée hier concernant la décision de la Fed de augmenter ou non les taux d'intérêt. Suite au meeting qui a eu lieu entre l'équipe de la Fed, ils ont finalement décidé de ne pas augmenter les taux d'intérêt. Et suite au discours que Jérôme Powell a fait par la suite, donc après leur meeting, il y a un sentiment positif qui ressort de ce discours-là, parce qu'il dit entre autres qui sont assez contents de l'évolution de l'inflation. Donc ça veut dire que c'est en quelque sorte maîtrisé, et je pense que petit à petit, même bientôt, ils vont décider de ne pas ou tout court arrêter d'augmenter les taux d'intérêt. Donc c'est une très bonne chose et nous, ça nous fait plaisir. On va pas se plaindre parce que on sait que cet homme-là et son équipe, ils ont un peu malmené l'écosystème crypto-monnaie, et si ils décident de ne pas augmenter, c'est très bon pour nous. L'année 2024 et 2025, je pense que ça va être très intéressant pour nous détenteurs de crypto et pour l'écosystème en général. Comme je le disais au début, Avalanche, donc le Layer 1, après Solana, a connu une forte hausse ces dernières semaines. Donc ça fait plus d'un mois que le projet est en hausse en termes de prix. Donc là actuellement, on voit que son prix est de 39 $. La market cap est déjà au-dessus des 14 milliards. Ce qui est assez balèze et ce qui entraîne aussi du coup son écosystème à pomper. Donc il y a pas mal de projets qui sont présents sur l'écosystème Avalanche qui pompent aussi également. Et donc du coup, c'est ces projets qu'on va voir ensemble. Comme d'habitude, tout ce que je pourrais dire dans cette vidéo ne doit pas être considéré comme un conseil d'investissement. Je ne suis pas conseiller financier, faites-moi vos propres recherches et surtout, investissez ce que vous êtes prêt à perdre et managez au maximum votre portefeuille. Ne prenez pas des risques inconsidérés, soyez très prudent. Le premier DEX sur Avalanche, le plus gros, c'est TraderJoe. Donc, c'est un DEX sur lequel vous pouvez trader, faire des pools, donc apporter de la liquidité, staker, etc. Donc, c'est un projet à prendre très au sérieux parce que vu que c'est le premier DEX important sur l'écosystème Avalanche, lorsque le prix de Avalanche augmente, TraderJoe va suivre. Donc, ce qui va faire que son prix aussi va augmenter. Donc là, actuellement, en termes de prix, on est à 62 centimes. Lui aussi, avec Avalanche, on voit que sur les précédents jours, en fait, il a augmenté. Là, par rapport à la baisse brutale de Bitcoin aujourd'hui, il a baissé un peu, mais il repart là. Donc, TraderJoe, actuellement, en termes de market cap, on est à 242 millions. Il y a déjà 77% des tokens qui sont en circulation, soit 388 millions. Et on aura au total 500 millions de tokens qui seront générés sur TraderJoe. Donc, TraderJoe, le premier DEX important sur Avalanche, à surveiller, à regarder. Et si c'est un projet qui vous intéresse, n'hésitez pas à faire vous-même votre move après votre recherche, en fait, si vous décidez de le faire ou non. Le second projet important à surveiller sur l'écosystème Avalanche, c'est Benki. Donc, Benki, c'est en quelque sorte un protocole de liquidité, un peu comme Lido ou encore Rocket Pool. Donc, lui, il va te permettre d'apporter de la liquidité, de staker tes avalanches et recevoir des rewards en retour. Il va te permettre aussi de emprunter, prêter et aussi avoir des rewards. Donc là, actuellement, en termes de market cap, on est à 118 millions. Le prix est de 2 centimes. Lui aussi également, comme les autres projets Avalanche, comme vous pouvez le voir, il a pompé ces derniers jours. Actuellement, en termes de circulation de tokens, on a déjà 4 milliards 228 millions de tokens qui sont en circulation, soit 58% des tokens. Et on aura au total 7 milliards 200 millions de tokens qui seront générés sur Benki. Donc, Benki, lui aussi, il a un peu la hype ces derniers jours, en fait. Comme vous pouvez le voir, il a déjà pris presque 200%. Faites très attention. Peut-être il serait préférable d'attendre que le prix
du token baisse un peu avant de pouvoir entrer, ou bien c'est vous-même qui décidez ce que vous souhaitez faire. Mais en tout cas, c'est un projet à surveiller sur l'écosystème de Avalanche. Le troisième projet à surveiller sur l'écosystème Avalanche, c'est Rocco Finance. C'est en quelque sorte une plateforme décentralisée de la GameFi. Donc en gros, comme vous pouvez le voir, c'est une plateforme de NFT marketplace. Donc vous pouvez acheter vos NFT, les vendre aussi également, etc. Ils font aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font un launchpad. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres projets qui peuvent se lancer sur Rocco Finance. Rocco Finance, c'est à surveiller, c'est un petit projet. La market cap n'est vraiment pas énorme. Donc comme vous pouvez le voir, actuellement en termes de prix, on est à 18 centimes. La market cap n'est que de 3 millions de dollars. Il y a déjà 17 millions de tokens qui sont en circulation sur les 99 millions de tokens qui seront générés sur Rocco Finance. Donc Rocco Finance, petite market cap à surveiller. Ils sont dans la GameFi. Donc si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à faire vous-même vos propres recherches et me dire ce que vous en pensez en commentaire. Le quatrième projet à surveiller sur Avalanche, c'est Avalanche. Donc Avalanche, c'est quoi? C'est un launchpad. Comme tout launchpad, il a pour objectif de lancer d'autres projets sur l'écosystème Avalanche. Donc, vous savez à quel point c'est très important d'être dans des launchpads, surtout lorsqu'on approche du bull run. C'est comme ça qu'on peut multiplier ses gains par 10, voire 20, etc. Donc, rentrez ici des projets comme Avalanche. Donc, il va vous permettre d'accéder à des projets qui veulent se lancer sur l'écosystème Avalanche. Je pense que c'est une très bonne chose à faire. Actuellement, en termes de prix, on est à 1,47 $. La market cap est de 21 millions. Il y a déjà 14% des tokens qui sont en circulation, soit 14 millions de tokens. Et on aura au total 100 millions de tokens Zava qui seront générés sur Avalanche. Donc, Avalanche, c'est un launchpad, donc le plus gros à surveiller sur l'écosystème Avalanche. Un autre projet NFT qui est présent sur l'écosystème Avalanche, c'est NFT Trade. Donc lui aussi, c'est un tout petit projet. La market cap n'est vraiment pas énorme, comme vous allez pouvoir le voir. Actuellement, en termes de market cap, on est à 381 000 $. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Le prix du token est de 1 centime actuellement. Il y a déjà 24% des tokens qui sont en circulation, soit 32 millions. Et on aura au total 135 millions de tokens NFT Trade qui seront généré sur NFT Trade. Donc, c'est un petit projet. Pour l'instant, je pense qu'il se développe. Comme vous pouvez le voir, la market cap est en dessous du million et cela peut présenter quelques risques. Donc, sachez gérer les risques, prendre des risques nécessaires ou non. Mais en tout cas, c'est un petit projet avec une petite market cap que je vous présente. On sait jamais. Quand on aura une NFT season, ça peut pomper. En tout cas, je l'espère. On continue avec un peu de gaming avec le projet Shrapnel. Donc Shrapnel, vous allez incarner une personne dans un groupe et effectuer des missions d'extraction. Et c'est un projet qui est assez hype actuellement. Il y a presque tout le monde qui en parle, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter. C'est un projet qui mérite votre attention. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, vous renseigner sur le projet, ce qu'ils proposent, le type de jeu, etc. Mais les graphiques sont assez incroyables pour un jeu qui vient de l'univers crypto. En tout cas, actuellement, en termes de prix, on est à 37 centimes. Comme vous pouvez l'imaginer, comme les autres projets sur l'écosystème Avalanche, lui, il est en train de pomper aussi massivement. Il a déjà pris près de 254% en un mois. Actuellement, en termes de market cap, on est à 89 millions de dollars. Bon, il y a 8% des tokens qui sont en circulation, soit 240 millions de tokens. Et on aura au total 3 milliards de tokens qui seront générés sur Shrapnel. Donc Shrapnel, un projet gaming important sur l'écosystème Avalanche et il mérite votre attention. Si jamais tu as aimé Unibot, Avabot, c'est le trading bot de l'écosystème Avalanche. Donc lui, c'est un projet qui est tout récent, il a que 4 jours d'existence et il y a déjà 300 000 dollars de volume actuellement, plus de 1300 holders déjà et en termes d'utilisateurs, on est déjà à 4200. C'est un projet qui est assez récent comme je l'ai dit, ça n'a que 4 jours. Je pense qu'il va lui falloir le temps pour se développer, mais comme c'est tout frais, j'ai préféré vous le montrer direct parce que je viens aussi de le découvrir, donc c'est que 4 jours. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire vos propres recherches. Le ticker de token c'est AVB. Là actuellement en termes de prix il est à 33 $. Il n'y a pas vraiment beaucoup de tokens qui sont en circulation. Pour l'instant en termes de market cap c'est pas annoncé mais on est aux alentours de 300 000 en market cap et en fully diluted on est à 331 000 $. Donc, comme vous pouvez le voir en termes de supply, on n'aura que 10 000 tokens. Donc, d'où le prix qui est de 33. Et comme c'est assez récent aussi également, vous voyez que en termes de fluctuation, il suffit que quelqu'un vende et ça perd pas mal en termes de pourcentage de prix. Donc là,
on est monté jusqu'à 66. Là, on redescend à 33. Donc, si ce projet vous intéresse, Avabot, n'hésitez pas à aller faire vos propres recherches. Comme on a vu par le passé, Unibot est monté très très haut. Pas mal de projets qui sont sur Telegram, des bots et tout, etc. qui explosent aussi à la hausse. Donc, je pense que ça vaut vraiment le coup de s'intéresser à Avabot, donc qui évolue sur l'écosystème Avalanche. Le 7e projet sur lequel avoir un œil, c'est Vector Finance. Donc Vector Finance, il va permettre de booster les yields en fait lorsque tu fais tes staking. Et c'est un projet qui est aussi également très surveillé et pas mal de personnes aussi sont intéressées. Actuellement, comme vous pouvez le voir, en termes de market cap, on est à 9 millions. C'est vraiment pas grand chose. Ça veut dire que c'est un projet qui est assez encore petit, qui est en développement. En termes de circulation de tokens, on est à 51 millions de tokens qui sont en circulation et on aura au total 100 millions de tokens qui seront générés sur Vector Finance. Donc, comme vous pouvez le voir, le prix du token est de 17 centimes. C'est aussi très très bas. Aujourd'hui, il a pris un peu cher, mais c'est un peu compréhensible par rapport au développement qu'il a eu ces derniers jours. Donc, il est vraiment monté très très haut. Il a pris presque 100% en termes de hausse. Donc, c'est normal que ce token-là range un peu et c'est un projet qu'il faut surveiller qui est ajouté à votre liste des projets intéressants sur l'écosystème Avalanche, Vector Finance. On continue avec Yeti Finance. Donc, Yeti Finance, c'est un protocole d'emprunt, donc Best Borrowing Experience on Avalanche, d'après ce qu'ils disent. Et donc, du coup, vous allez pouvoir emprunter jusqu'à 11 fois des assets sur ce projet-là. Actuellement, en termes de prix, on est à moins du centime de dollar, donc à 0,009. Et en termes de market cap, on a 1 680 000 $. Il y a 29% des tokens qui sont en circulation, soit 148 millions. Et on aura au total 500 millions de Yeti qui seront générés sur l'écosystème Yeti Finance. Donc, lui aussi, il a pris un peu cher aujourd'hui. C'est normal parce que c'est une petite market cap, donc il y a beaucoup de volatilité, donc beaucoup de fluctuations de prix, mais c'est un projet qu'il faut garder à l'esprit et surveiller et voir si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller faire vous-même vos propres recherches et décider oui ou non si vous voulez investir sur ce projet Yeti Finance. On continue avec Heroes of NFT, qui est lui un game basé sur des cartes NFT et c'est aussi également un projet qui est assez neuf, on va dire. La market cap n'est vraiment pas énorme. Actuellement, en termes de market cap, on est à 2 800 000. En termes de prix, on est à 4 centimes. Pour l'instant, il y a 34% des tokens qui sont en circulation, soit 62 millions. Et on aura au total 200 millions de ON qui seront générés sur l'écosystème. Donc, c'est un projet, comme je l'ai dit, qui est assez petit, mais comme les autres projets sur l'écosystème Avalanche, il a également pompé ces derniers jours. Donc, il a pris 100% à surveiller. Si ce type de projet vous intéresse, n'hésitez pas à aller plus en détail. Mais en tout cas, la market cap est vraiment très très basse. S'il y a un gros boom de l'écosystème Avalanche, ce projet peut tirer son épingle du jeu. Si jamais vous êtes intéressé par la meme coin, on a Coq Inu par exemple qui est l'un des meme coins sur l'écosystème Avalanche. Mais je vous rappelle que les meme coins c'est très risqué comparé aux autres crypto-monnaies. Donc, s'il y a un projet qui est risqué, il faut savoir que les meme coins, c'est 100 fois plus risqué parce que tu peux avoir des rug pools. C'est des projets que les fondateurs peuvent prendre en fait la liquidité et les fonds et se barrer et tu n'auras pas ton mot à dire. Donc, faites très attention. Mais si ça t'intéresse, tu as Coq Inu qui est un meme coin sur l'écosystème Avalanche et tu as aussi également Landwolf qui est sur Avalanche. Donc lui, il a récemment pompé. Actuellement, il est en train de retracer. Et en termes de market cap, il est à 8 millions. Comparé à Coq Inu qui était lui à 19 millions. Les deux projets sont un peu en train de baisser en termes de prix actuellement. Mais voilà, je voulais mettre ces deux meme coins sur votre radar si jamais les meme coins, ça vous intéresse. Mais on a aussi un autre projet. Red Ponzi God. Donc, le nom le dit bien, Red Ponzi God, qui est également aussi un meme coin sur l'écosystème Avalanche. La market cap est de 950 000 $. C'est un projet, faites très attention. N'allez pas hyper dedans. Comme je vous ai dit, les meme coins, c'est extrêmement risqué. On aura 100 trilliards de tokens qui seront générés sur Red Ponzi God. Mais bon, les meme coins, ce qui est intéressant, c'est que avec une petite somme, on peut faire pas mal de gains. Mais bon, on a 99% de chances qu'on se fasse rug pull. Donc, c'est quelque chose à prendre avec précaution. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont devenues millionnaires, multimillionnaires et voire même milliardaires avec les meme coins, passant par Dogecoin, Shiba Inu, Floki, PP, etc. Donc, c'est à voir si c'est un projet qui vous intéresse. N'hésitez pas à faire vos propres recherches, mais bon, en tant que meme coin, il n'y a pas vraiment de projet derrière.
Il s'agit donc de quelques projets présents sur l'écosystème Avalanche qui présentent un potentiel d'exploser dans les prochaines semaines, les prochains jours, voire même les prochains mois. Donc n'hésitez pas à aller faire vos propres recherches si ces projets vous intéressent. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner. Ça apporte de la visibilité à la chaîne. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos crypto-monnaie. Ciao!